Ça fait maintenant 4 mois que je me suis lancé sur YouTube. J'ai eu l'occasion de parler de plein de sujets intéressants, des trucs auxquels j'aurais pas forcément pensé au moment de sa création. Les premiers retours que j'ai eu dessus étaient vraiment positifs et je vous en remercie. Personnellement, je m'attendais pas forcément à faire beaucoup de vues ou quoi que ce soit, surtout avec cet avatar dégueulasse. Je me doute un peu de comment fonctionne l'algo de YouTube et je pensais que mes vidéos allaient se noyer dans le reste du flux. Mais bon, sans dire que j'ai percé, j'ai quand même réussi à avoir 150 abonnés à partir de presque rien et c'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais. Je me suis dit que cette nouvelle année était le moment parfait pour faire un point sur ce que j'ai fait jusque-là, mes objectifs pour cette année sur YouTube et ce que j'ai envie de vous proposer sur les autres plateformes. Parce que oui, je fais pas que des trucs sur YouTube, mes autres réseaux sont en description si ça vous intéresse. En 4 mois, j'ai produit 13 vidéos. J'ai essayé différents concepts et je trouve qu'en termes d'analyse et de montage, j'ai fait pas mal de progrès. Je suis assez content de ça. Même si mes premières vidéos avec le recul ne sont vraiment pas folles, je les assume quand même, fallait bien que je parte de quelque part. En termes de régularité, j'ai changé 3 fois de fréquence de vidéo. J'ai commencé sans rien me fixer et ça donnait une vidéo environ une fois tous les 8 à 10 jours. Je me suis ensuite fixé la règle d'une vidéo par semaine, mais avec le recul, ça me permettait pas d'avoir la qualité de vidéo que je voulais. Et enfin, on a le rythme actuel qui est d'une vidéo toutes les 2 semaines. Pour l'instant, c'est un rythme qui me convient parce que je peux faire d'autres trucs à côté. Je peux entre autres découvrir d'autres mangas, mais d'une manière générale, ça me permet juste de pas me mettre la pression sur la sortie des vidéos. Ça me convient très bien comme ça, mais je sais que si je fais des progrès au niveau du montage et de ma méthode de travail, je pourrais proposer une vidéo du niveau de celle sur les antagonistes de JoJo's, qui vient juste de sortir, à peu près toutes les semaines. Si j'y arrive, je ferai peut-être des vidéos plus régulières, mais pour l'instant, je préfère privilégier la qualité à la quantité. Sinon, à côté de ma chaîne, j'ai créé un TikTok. Au départ, j'y ai mis des extraits des vidéos qui venaient de sortir, mais j'ai fini par développer des petits concepts sympas. Je donne mon avis sur les chapitres de One Piece qui sortent, je parle un peu de tout autour des mangas. Bref, je suis assez content de ce que j'ai fait pour l'instant. Tout n'est pas parfait, mais ça va venir petit à petit, je m'en fais pas là-dessus. Maintenant que je vous ai parlé de ce que j'ai fait en 2022, j'ai envie de vous parler des objectifs que je me suis fixés pour cette nouvelle année 2023. Tout d'abord, il y a des vidéos que je veux absolument faire cette année, mais j'ai pas envie de me louper dessus. Par exemple, j'ai envie de faire un épisode de Pourquoi vous devez lire sur One Piece, mais j'ai pas envie de laisser quoi que ce soit au hasard. Le texte, l'enregistrement, le montage, etc. Tout doit être parfait, ça va venir, mais faudra être patient. Sinon, j'ai envie de diversifier un peu mon contenu, en proposant d'abord plus de vidéos autour des mangas, mais un peu comme ma vidéo sur l'arrivée de Manga Plus. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire et j'ai vraiment aimé la faire. Mais j'ai aussi envie de parler d'autre chose que de manga tout simplement. Alors rien de vraiment différent, mais de temps en temps j'ai envie de pouvoir faire une vidéo sur des webtoons, des jeux vidéo, et pourquoi pas des films. Rassurez-vous, je compte pas changer le thème principal de la chaîne du tout au tout, mais je me permettrai une fois de temps en temps une petite entorse. Je sais que si je propose quelque chose de complètement différent, moins de gens regarderont, l'algo me mettra moins en avant et c'est contre-productif pour moi à long terme. D'un autre côté, je suis vraiment pas fatigué de parler de manga. Je compte bien continuer à partager mes découvertes ici et il risque d'y en avoir pas mal. N'hésitez pas à me proposer des titres si jamais vous voulez que j'en parle, que ce soit un gros shonen ou un manga indé, j'ai pas de blocage à ce niveau. Sinon, j'aimerais beaucoup commencer à faire des vidéos en collaboration avec d'autres personnes. Alors si jamais vous connaissez des petits créateurs qui font du contenu en rapport avec le monde du manga, ça m'intéresserait beaucoup de découvrir de nouvelles têtes. En dehors de la chaîne, je compte bien continuer les petits formats sur TikTok. Celui sur l'explication du territoire de Kinji dans Jujutsu Kaisen avait pas mal plu, et je compte continuer cette série sur d'autres mangas. Mais je compte surtout reprendre les lives sur Twitch, ça fait 3 ou 4 mois que ma chaîne est inactive, et j'ai envie de reprendre les réacts le temps d'un week-end sur des animés courts. J'en ai déjà quelques-uns en tête. La saison 3 de Mob Psycho 100, la saison 2 de Vinland Saga quand elle sera finie, et peut-être aussi des OAV ou des films d'animation, pourquoi pas. Sinon de temps en temps je ferai un truc qui n'aura rien à voir, un peu de gaming où on pourra discuter, et peut-être sur des réacts sur d'autres trucs avec des potes, j'espère que ça vous plaira. En attendant, les liens de tous mes réseaux sont en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire quant à mes objectifs pour cette année. Je tenais à vous remercier pour les 150 abonnés et j'espère que ce que je vous ai réservé va vous plaire. J'en profite pour vous souhaiter encore une fois une très bonne année 2023. J'espère que vous réussirez tout ce que vous voudrez faire cette année et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.